Il y a pas mal de vent aujourd'hui, les conditions sont un peu sport. On a pris un riz dans la grand voile, donc ça veut dire qu'on a réduit la surface de la voile, donc on l'a baissé un petit peu. Et là, on marche pas mal du tout. Et à l'intérieur, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a quelques affaires qui sont tombées, donc du coup j'ai ramassé pour que ça évite que ça tombe plus et que ça se casse. Et que ça en mette partout. Voilà. Et ça serait vraiment embêtant. On va à quelle vitesse? On fait du 5 nœuds quasiment. 4 nœuds 9, 5 nœuds, 5 nœuds. On a le GPS et l'AIS qui sont très bien étalonnés. Et on fait des pointes des fois jusqu'à plus de 6 nœuds, donc c'est pas mal. Et aujourd'hui, on n'a qu'un seul chat. Socket n'a jamais voulu revenir sur le bateau, elle s'est installée sur le bateau d'un voisin. Donc bon, on l'a laissé. Et pour la sortie de la journée, c'est pas très grave, on la récupérera ce soir. Le meilleur moment quand on rentre de mer. Le goûter. T'es bon, hein? Ça creuse, hein? Ouais. Surtout les sorties un peu sport comme ça. T'as bien dormi, toi? Ouais. En gros, comme vous pouvez le voir dans toutes nos vidéos, les repas ont une place très importante dans notre vie. On passe beaucoup de temps à manger quand même, faut l'avouer. Il va t'arriver des bricoles, demoiselle. Le chat fait du matelotage pendant qu'on mesure notre grande dame, la grand voile, en prévision de la changer. Lundi de Pentecôte, on est à la plage. Mais alors, c'est la première fois qu'on voit la plage comme ça. C'est lié à l'hiver et je pense aux tempêtes tropicales. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Regarde les cheveux. Il y a encore une ou deux tempêtes tropicales qui se baladent dans l'océan Indien et ça génère ici du vent. Heureusement qu'on n'est pas en mer. À votre avis, qu'est-ce qu'on fait? Oh. On mange. Un sac. Bon appétit. Ça va, on te dérange pas avec ton portable, l'ado? Attends, je regarde juste un truc. Attends, je regarde juste un truc. Allez-y les parents, dites-nous en commentaire si tous vos ados disent la même chose.
on est à La Réunion et c'est la première fois qu'on reste si peu de temps à la plage, juste le temps de manger les sandwichs. Personne ne s'est baigné, il y avait beaucoup de vagues. Pourtant on était dans le lagon, donc à l'abri de la barrière de corail. Mais malgré ça, les rouleaux qui arrivaient étaient impressionnants. Voilà, on rentre parce qu'on s'inquiète aussi pour la toile d'ombrage du bateau. Il y a beaucoup de vent, on verra si au port ça souffle de la même façon. Mais voilà, grande première, c'est l'hiver officiel à La Réunion. Et on verra la prochaine fois. Qu'est-ce que tu fais, Benjamin? Je vais faire un gâteau au chocolat. Alors, le bateau, il est équipé d'une petite cuisine, comme on vous avait montré dans les précédentes vidéos. Et donc, on a un four et donc 2 feux à gaz. Voilà. Donc, pour le moment, on a tendance un petit peu à cramer les gâteaux parce que il n'y a pas de thermostat sur le four à gaz et on galère un peu à trouver le bon réglage. Vous voyez, c'est grande flamme, petite flamme, quoi. Démerde-toi avec ça pour trouver la bonne température. Mais bon, on va y arriver. Et vu que la sortie plage a été écourtée, Benji a eu l'idée de faire un bon gâteau au chocolat. Alors, l'inconvénient aussi, c'est que quand on allume cette bête, on prend entre 1 et 2 degrés dans le bateau. Sachant que là, il fait déjà... Voilà. 30,2. C'est la rentrée des classes après 2 semaines de vacances à La Réunion. On n'est pas tout seul, on a notre Maëlle avec nous. Parce que Maëlle a un rendez-vous au CHU de Saint-Denis pour un bilan avec la neuropédiatre. Donc on vous emmène avec nous et on vous expliquera tout ça. De retour du rendez-vous avec la neuropédiatre de Maëlle. Ça s'est bien passé? Bon, t'as le sourire. En gros, bilan très positif. On la revoit seulement dans 1 an. Dans 7-8 mois, il faudra refaire le dossier MDPH. On verra où on sera d'ici là, mais tout peut se faire à distance. Donc ça, c'est cool. Et qu'est-ce qu'elle a dit au sujet du bateau, Maëlle? Tu sais plus que le bateau, c'est en gros la meilleure rééducation qui soit pour Maëlle, surtout sur un point de vue physique, psychomotricité, où il faut réagir vite, il faut se mettre dans l'action, il faut capter et ouais, ça se passe vraiment super bien.
Donc tout va bien. Hormis quelques migraines ophtalmiques accompagnées de troubles neuro, mais ça c'est un peu héréditaire, j'ai un peu les mêmes. Au niveau de la craniotomie, de la craniosténose, de l'hypertension intracrânienne, aucun signe qui soit négatif. Tout va bien, et même la montée en altitude de la semaine dernière s'était bien passé, donc c'est que tout va bien. Voilà, voilà. Tu fais des grimaces. Prochain rendez-vous ophtalmo dans un mois pour faire un fond d'œil, parce que c'est au fond d'œil où on voit l'œdème cérébral, mais il n'y a pas de raison vu que là cliniquement tout va bien et ce jeune homme gère super bien son autisme et sa petite différence. Et mercredi matin, on est tous au complet au bateau. Louis et Maël n'ont jamais cours le mercredi. Et on a un grand Benjamin qui est malade. Première gastro sur le bateau. Alors déjà la gastro c'est pas très drôle quand on vit en maison, mais alors en bateau, on vous passe les détails. Et ce matin, corvée linge. Voilà, bienvenue dans notre quotidien. Et je pense que le plus pénible à faire, c'est refaire les lits dans un bateau. Tout est tirqué, tout petit. Qu'est-ce que t'as dit Loïc tout à l'heure? Ah, que faire les lits, déjà dans le bateau c'est pénible, mais alors le nôtre, le grand là-bas, c'est le pire. Grosse corvée. Ça va mieux grand? Bon, un peu barbouillé mais ça va. Bof quoi. Voilà, ici aussi c'est pas facile de faire les lits. Oh punaise. Et encore il fait moins chaud qu'il y a encore 2-3 mois de ça. Hein? Coup dessus hein. Et en plus je vais vous avouer un truc, c'est le genre de truc qui m'énerve, mais qui m'énerve vraiment beaucoup. Donc souvent ça finit en cacahuète. Et voilà, mais ça y est, notre lit est fait. C'est pas au carré, hein, faut pas, voilà, un peu d'indulgence. Et maintenant, bah, place aux couchettes des garçons maintenant. Bon courage! Oh là là, merveilleux cet ado. Même malade avec la gastro, pauvre bonhomme. Il nous a fait les lits. Bon, je vois que tu t'es pas aventuré à mettre les couettes, on va le faire nous. Merci grand. De rien. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'autre jour, Louis faisait du coloriage à la plage. Il coloriait une plaque. Comme celle-ci. Voilà. Et en fait, il y a des morceaux prédécoupés. Et donc, qu'est-ce que tu fais, Louis? Je les ensope pour créer un dinosaure. C'est quoi comme dinosaure? Un tyrannosaure. Demande sa queue qui s'est décrochée. Et voilà, fini.
Un gentil voisin est venu nous donner des conseils pour brancher l'AIS. Vas-y, montre-nous ça. Qu'il va falloir venir brancher là-dedans. Mon Dieu. Apparemment, c'est comme ça sur tous les bateaux. Et ben, ça prouve qu'il y a déjà beaucoup d'électronique. Je vais couper le jus. Et donc l'AIS, c'est un système relativement récent et moderne qui permet d'avoir sur l'écran toutes les données en fait des bateaux qui sont autour de nous, qui sont aussi équipés d'AIS. C'est une sorte de radar, mais qui passe par des antennes spéciales et les antennes VHF d'ailleurs. Donc on a les positions sur une carte de tous ces bateaux, et surtout quand on sera parti en mer, on pourra vous faire suivre un lien et vous pourrez nous voir en temps réel où on est exactement. Et en termes de sécurité, c'est vraiment primordial aujourd'hui d'avoir un AIS parce que ça permet aux secours de nous localiser, ça permet aussi aux bateaux autour de nous localiser quand on envoie un message de détresse. Donc voilà, c'est doté d'une antenne GPS aussi. Voilà, bon, c'est très technique tout ça, je suis pas très pointilleuse là-dessus, mais on découvre, parce que nous on est un peu de la vieille école de la voile d'il y a plus de 30-40 ans, mais voilà, c'est de la nouvelle technologie vraiment idéale pour les voyages au long cours. Faire de l'électricité et de l'électronique à bord d'un voilier, ça donne ça. Voilà, faut se contorsionner. Trouves-tu là où va le fil noir? Je vais essayer. Je vais faire un essai, voir. Bon, Loïc s'apprête à faire un trou dans le pont. On n'aime pas trop ça, c'est la première fois. Avec un passe-câble. Attendez. Voilà. Du coup, il va falloir le percer, le diamètre. Il y a trop de lumière. Voilà, nickel. Et ça va permettre de passer le câble de l'AIS qu'on a reçu. Voilà, on continue son installation. Du coup là je vais huiler la cycloche pour pouvoir mieux rentrer, moins que ça chauffe, pour percer le pont qui est en bois contreplaqué. Bah alors Louis, qu'est-ce qu'il a fait papa? Il a fait un trou Dans le pont? Ouais. T'as compris pourquoi c'est? Ouais. Alors? C'est ça là. Oui, c'est ça. Alors c'est fait quoi ce trou? T'as compris? Oui. C'est pour faire quoi? Il faut passer un câble de VHF. Très bien. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va nettoyer on va fixer l'antenne VHF. Très bien. Qui va venir Ici. Voilà, très bien. Alors? Ça marche! Eh, il faut savoir que Loïc, dès qu'il entreprend ce genre de petits travaux, il faut dire que c'est rare que ça fonctionne du premier coup. Là, t'es content. Ah, je suis content. Merci. Dernier jour de la semaine, du moins jeudi, demain montage de la vidéo. Matinée administrative pour moi. Loïc est en train de refaire des joints sur le claire-voie juste au-dessus de ma tête. Il est où? Coucou. On a notre Benjamin avec nous qui est encore bien patraque. Ou t'es pâle, hein, la vache. Qui travaille de la SVT, l'appareil reproducteur masculin. Bon, voilà, c'est très intéressant. Et moi, je suis dans la création de ma micro-entreprise. Voilà. C'est passionnant.
micro-entreprise, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard, mais je me forme à la rédaction web pour pouvoir travailler de partout, depuis le bateau. Création de contenu aussi, vous pouvez voir sur Instagram, puis ici sur YouTube. Je commence à avoir quelques contacts de partenariat, donc il faut déclarer tout ça. Je crois que t'étais malade. Oh